Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif en cette journée. J'espère que vous allez bien, que depuis ces 48 heures tout s'est bien déroulé et que vous avez entamé la semaine sous de très bons auspices. Alors pour commencer, nous allons lire les commentaires. Donc coucou Sylvie, un commentaire de Sylvie. Coucou Joël, merci pour cette belle guidance qui parle bien. Une fois de plus, je suis contente de te retrouver après mon grand week-end de détente. Je me suis bien défoulé également dans les piscines et les toboggans. Eh bien écoute, tu as tout à fait raison d'en profiter. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, bisous à vous deux, belle journée. Un message de Christine, merci Joël, je t'écoute, des gros bisous, belle soirée. Et un message de Laurence, bonjour à vous tous et toutes, bonjour Joël, merci à toi pour tes guides et tes guides pour ces messages. Et un message de Marie-Do, donc Kikou Joël, j'écoute, merci de ce message, 19 degrés hier avec une tempête, des vents incroyables, vent chaud, sud-est et bien entendu, merci, gratitude. Et nous avons aussi un message comme à l'accoutumée de Géraldine, donc notre modératrice qui vous indique bien entendu les points importants, notamment de ne pas hésiter à laisser un commentaire, de liker la vidéo et de mettre un pouce tout simplement, ce que je viens de dire d'ailleurs, tout simplement. Alors, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Alors moi j'avais envie aujourd'hui, suite à cette nouvelle lune, cette première nouvelle lune qui s'approche pour nous, normalement c'est pour le 29 janvier, de vous proposer 3 rituels. Alors, sous forme bien entendu voilà, comme vous pouvez le souhaiter, bien entendu, il n'y a pas du tout d'obligation, mais je souhaitais vous les proposer tout simplement pour vous permettre aussi d'être branché pour cette nouvelle lune qui arrive. Alors, le premier rituel, ça sera la visualisation de manifestation. Alors, je vous explique tout simplement en quoi cela correspond. Pour réaliser cette visualisation, tu peux utiliser une améthyste afin de te connecter à ton intuition. Tu peux aussi choisir un autre cristal en fonction de tes ressentis ou bien tout simplement de tes connaissances en lithothérapie qui te permet d'ouvrir ton 3e œil. Exemple, il a été noté le lapis lazuli et ton chakra couronne, le quartz blanc. Alors, dans un premier temps, il est indiqué de vous mettre dans la position de votre choix dans un endroit isolé et calme. Fermez les yeux, respirez profondément. Connectez-vous à vos ressentis intérieurs et mettez le focus sur vos intentions. Récitez intérieurement le mantra suivant. Tout ce que je désire est déjà là. Visualisez et imaginez votre monde idéal que votre intention est manifestée. Ressentez et vivez intensément les sensations que cela procure. Dès que vous le souhaitez, ouvrez les yeux et faites un grand sourire. Remerciez l'univers pour tout ce qu'il procure, notamment pour vous et surtout pour votre soutien. Le second rituel, donc bien entendu, je vous laisse notamment reprendre les différents points, les 8 points qu'il y avait pour ce rituel numéro 1, bien entendu. Le rituel numéro 2, qui correspond à la bougie magique. Ce rituel permet d'envoyer de nouvelles intentions à l'univers grâce à l'élément feu. Pour le réaliser, tu vas devoir te procurer ces objets. Une bougie blanche, un récipient supportant la chaleur ou un petit chaudron, un papier et un stylo. Démarre ce rituel en étant bien ancré. Connecte-toi aux énergies de manifestation. Tu peux réaliser la visualisation ci-dessus si besoin. Donc on peut utiliser la visualisation dont nous venons de parler. Allumez la bougie. Écris sur le papier ton intention.
ce que tu veux voir se manifester pour ce cycle. Brûle le papier avec la flamme de la bougie en méditant sur ton intention. Tu peux la citer même à voix haute si tu en ressens le besoin. Faites attention notamment à la flamme et être prudent par rapport à cette flamme. Mettez le papier dans un chaudron ou alors dans l'autre récipient ou dans ce récipient que vous avez choisi et laissez-le se consumer. Facultatif, ce que vous pouvez faire, c'est de laisser brûler la bougie jusqu'à son extinction, puis d'enterrer les cendres de ce qui reste de la bougie à l'extérieur avec notamment le papier qui a brûlé. Alors l'extérieur, ça peut être un jardin, un bois, ça peut être aussi notamment ces situations-là. Pour la troisième intention, eh bien, nous allons le voir ensemble avec un tirage à 5 cartes qui vont représenter donc votre intention, vos peurs, vos besoins, vos actions et vos affirmations. Alors, tout simplement, je vais vous montrer ce tirage pour cette nouvelle lune. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser la sagesse de l'oracle pour être aussi tout simplement connecté. Alors, juste, je vais prendre quelques secondes pour faire en sorte que les manifestations se produisent aussi et tout simplement qu'elles soient à votre écoute. Eh bien, vous avez pris place tout simplement en vous positionnant comme vous le souhaitez, confortablement installé, et ça c'est le plus important. Donc comme je vous l'indiquais, nous allons utiliser la sagesse de l'oracle pour ce tirage, ce premier tirage à 5 cartes dont je vais vous livrer les intentions. Alors, bien entendu, vous pouvez tout à fait reprendre, l'adapter aussi tout simplement à vos propres situations. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, la première carte donc va se positionner là. La seconde juste en dessous, la troisième à ses côtés, la quatrième en regard et la cinquième en regard de la quatrième. Alors je vais faire juste un tout petit peu de place. Voici. Donc là normalement, alors je vais faire en sorte d'essayer que vous puissiez toutes les observer et les voir, car c'est aussi important dans cette connexion avec la nouvelle lune. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge et j'ai un peu de voilà, donc là normalement c'est tout bon. Alors ici nous avons, comme je vous l'ai indiqué, mon intention, votre intention est là. Vos peurs, vos besoins, mes actions et mes affirmations. Excusez-moi, mais vraiment un peu particulier là. J'ai pourtant pas attrapé froid plus que cela. Donc, je fais attention. Alors, donc, ici vous avez donc la première carte qui correspond à mon intention. C'est dans quelle est mon intention principale pour ce nouveau cycle. La seconde, quels sont les blocages, les peurs qui m'empêchent d'obtenir tout simplement mon intention, enfin ce qui va empêcher mon intention d'avancer. En numéro 3, mes besoins. Mes besoins, de quoi ai-je besoin pour surmonter ces obstacles? C'est ce que nous appelons tout simplement mes besoins.
En numéro 4, mes actions. Que dois-je mettre en place? Que dois-je aussi mettre? Où dois-je mettre le focus pour nourrir mon intention? Et la carte numéro 5, mon affirmation, qui correspond, ou votre affirmation tout simplement, c'est le message, les conseils pour ce nouveau cycle. Donc nous avons ici, je le répète, donc votre intention, mes peurs, mes craintes, mes besoins, mes actions et aussi mes affirmations, c'est tout simplement aussi le message, les conseils qui pourraient se présenter aussi pour vous. Alors, nous allons commencer par... excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Alors, nous allons commencer par la première avec la carte de la régénération. La carte de la régénération qui correspond à vos intentions. Tout simplement, celle de vouloir grandir, de vouloir reconstruire quelque chose ou tout simplement de consolider aussi les actions qui sont présentes. Ici, c'est un peu les craintes, les peurs qui pourraient se présenter à vous. Eh bien, c'est la notion du temps. Et elle est importante, cette carte-là, parce que vous rappelez, peut-être j'en parlais dans le tirage précédent, où eh bien, les actions qui étaient à mettre en place n'étaient pas teintées de notion de temps, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de spécificité qui était liée notamment aux actions qu'il fallait prévoir sur tel ou tel laps de temps. Et là, notamment, et c'est aussi, ça peut être aussi entendable que eh bien, le temps qui nous est réservé, le temps qui nous est proposé, puisse aussi nous poser question. Et ça, c'est avant tout un moyen d'avancer. Sachant que, bien entendu, sur les déroulés des actions, le temps a sa particularité. Ici, nous avons eh bien, tout simplement les besoins. Mes besoins, ça correspond aussi tout simplement, vos besoins, tout simplement aussi à quoi ai-je besoin pour surmonter ces obstacles? Eh bien, tout simplement un vent de changement. Rappelez-vous, je crois que c'est le tirage de lundi où nous avions déjà cette carte, le vent du changement, qui vous indiquait qu'il était temps de passer outre un peu les choses qui s'étaient déjà présentées à vous et qu'il fallait tout simplement entrevoir de nouvelles dispositions, de nouvelles prises de décision et tout simplement aussi des actes et des intentions à poser. Ici, nous avons la carte numéro 4 qui correspond à mes actions. Eh bien, nous avons être équitable. Eh bien, c'est tout simplement aussi de pouvoir être à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute des situations qui pourraient se présenter. Bien entendu, être équitable, avant tout, c'est de pouvoir rééquilibrer, je dirais, un peu les chakras qui se sont un peu détériorés peut-être durant les dernières périodes et qui vous posent peut-être problème. Donc, ayez en tête que être équitable est avant tout un moyen pour pouvoir tout simplement rééquilibrer les choses. Et puis, ici, nous avons le dernier message, le message avant toute chose, qui est le message, les conseils pour ce nouveau cycle. Eh bien, nous avons la carte du Yin. Alors, ici, nous avons la carte du Yin qui représente tout simplement la puissance, notamment lorsque l'on parle du yin et du yang. Là nous avons le yin et tout simplement la carte qui représente tout simplement le côté un peu féminin de ces actions et tout simplement de la légèreté des actions, notamment non pas rentrer dans le vif du sujet comme il est préconisé quelquefois, c'est-à-dire voilà, on a plus communément tendance à se dire oui voilà j'y vais foncer tête baissée, mais tout simplement de voir que la réceptivité est là. Il faut aussi laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas tout simplement afin de recueillir les informations nécessaires pour pouvoir avancer. Ici, c'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter, lorsque cela apparaîtra. Le yin ne signifie pas nécessairement de mettre vos rêves à la place, tout simplement, ou sur la glace,
ou en armoire, loin de là. Tout simplement, elle est là aussi pour faire en sorte de vous permettre de glisser tranquillement et être prêt à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Alors bien entendu, ça demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et qui sont aussi avant tout celles qui affecteront notamment vous, mais aussi les vôtres. Une information importante, souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez, entre guillemets, la sculpture, pas le sculpteur. Et vous verrez que vos rêves se réaliseront très rapidement. Laissez les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose dans les petits gestes, l'attention calme et l'abandon conscient. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez tout simplement sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous, en laissant leur action simplement parler à leur place. Et vous verrez que, agréablement, la surprise vous fera ravir. Et tout ceci avec une notion d'un temps où il est plus efficace, que les actions consisteraient à permettre aux autres de prendre notamment leurs décisions. Observez leur comportement tout simplement et suivez leur exemple. Votre désir de réussir doit être réfréné pour le moment. Collaborez. N'hésitez pas à transmettre vos idées et, au lieu de les dicter, tout simplement, de laisser faire les choses se mettre et se dérouler à votre place. Et vous verrez que progressivement, tout simplement, eh bien, les autres vont revenir vers vous. Et ils verront aussi une autre signification dans vos prises de décision et surtout dans ce que va apporter le yin. Car il faut savoir que le yin est aussi le signe de l'essence. Les choses peuvent être aussi fortes et beaucoup mieux que celles que vous attendez. Alors, n'hésitez pas à laisser faire les choses, tout simplement pour vous permettre d'en apprécier les succès. Alors, nous allons voir avec, en recouvrant cette pleine carte avec l'oracle à haute vibration. C'est un peu comme si cette nouvelle lune qui se présentait à nous, qui se présentait aussi à vous, serait tout simplement, tout simplement la lumière pour vous accompagner sur votre chemin. Nous sommes dans cette construction. Alors, donc toujours le même raisonnement. Quelles sont mes intentions? Eh bien, nous avons de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit aussi. C'est-à-dire tout simplement de pouvoir vous faire grandir continuellement et tout simplement en vous élevant, de plus en plus haut et de plus en plus fort. Alors ici, vos craintes, ça serait tout simplement la notion de retrouver le sens, c'est-à-dire le sens profond de vos actions. Tout simplement aussi de faire en sorte que les actes que vous avez posés ne sont pas si mauvais que cela. Et ça, c'est important pour la poursuite des événements. Nous avons ensuite mes besoins, vos besoins, qui vous indiquent tout simplement de vous entourer de beauté et de faire en sorte tout simplement que les choses qui se présentent et qui seraient autour de vous puissent être allégées des sources négatives qui pourraient être présentes actuellement. Ici, nous avons vos actions. Eh bien, tout simplement, de mettre votre mental en pause, et tout simplement de pouvoir aussi prendre le temps d'apprécier
bien tout simplement les beautés que vous procurent tout simplement les énergies actuellement. Car c'est vrai que les fêtes ont été présentes, beaucoup de choses ont été mises de côté, tout simplement pour permettre aussi d'être présent et être là. Et bien tout simplement ici on vous indique de penser tout simplement à vous et de faire en sorte que ce mental puisse résonner autant que faire se peut. Et puis nous avons tout simplement la motivation. Qu'est-ce qui va vous permettre de trouver les solutions? Tout simplement de vous permettre de, avant tout, de vous retrouver dans un environnement rayonnant, c'est-à-dire tout simplement dans un lieu ou dans un espace-temps qui vous convienne. Et ça, c'est important avant tout. Et de trouver un environnement rayonnant, c'est avant tout aussi de pouvoir renouer avec bien les choses... bien tout simplement de la vie, des contacts, des choses tout simplement de la vie, de ce qu'on appelle du lien social. Et ça, c'est avant tout un point qui est notamment positif. Alors, on va voir avec la sagesse, donc la sagesse de l'oracle que nous avons vu, mais avec le chemin du Gulmino. Alors, avec la première carte, la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. Voir quelles seraient, et bien tout seulement, les appointances qu'il vous propose, ce Gulmino. Alors, la première carte, nous avons l'harmonie. Et bien c'est avant tout votre intention, c'est de retrouver un équilibre, tout simplement aussi cette volonté de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus agréables à vivre et à avancer. Nous avons ensuite vos craintes et aussi les questionnements qui peuvent arriver. Et bien c'est tout simplement la sincérité des personnes qui pourraient vous entourer. Peut-être qu'il y a... parmi vos proches ou parmi les personnes qui vous entourent, tout simplement des questionnements qui ne veulent pas être dits, des questionnements qui ne veulent pas être montrés, tout simplement pour vous éviter de, ne serait-ce de vous questionner. Or, la sincérité vous permettrait justement de pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Et ici, nous avons... les besoins qui se passent, c'est tout simplement les besoins d'énergie. En plus, nous sommes sous la même couleur, sur la même teinte, sous la même force, quasiment vraiment sur cette énergie dont vous avez besoin pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Mes actions qui pourraient se présenter à vous, et bien c'est tout simplement, c'est en lien avec la sincérité, c'est tout simplement aussi d'accepter bien tout simplement le pardon, de pardonner aussi sur des actes qui vous auraient été faits et qui notamment vous présenteraient, qui vous auraient blessé et qui vous permettraient justement de passer à une étape supérieure, tout simplement celle du pardon. Et un peu la réponse qui vous est préconisable, et bien c'est tout simplement le courage. Le courage qui vous indique tout simplement que vous êtes toujours sur la bonne route, qu'il faut continuer à avancer comme cela, qu'il ne faut pas faire machine arrière, au contraire, et de faire en sorte que cette notion de courage puisse vous apporter notamment les réponses à vos nombreuses questions. Alors ici nous avons... cette carte de courage qui vous indique tout simplement, eh bien, une chose, sois fier de toi et de ce que tu es. La vie que tu fais, la vie te fait traverser des épreuves, oui, mais toujours tu te relèves et tu as continué ton chemin jusque où tu en es maintenant. Tu as été capable de lâcher prise sur certaines situations et de pardonner, ce qu'on vient de voir juste avant, aussi certaines personnes ou certains actes qui auraient pu te blesser. Tu as aimé et tu aimes toujours, y compris et surtout vous, le plus souvent que tu le pouvais. Et ça c'est important. Aujourd'hui donc,
Sois fier de toi, de tout le chemin que tu as parcouru, de tout ce courage et ces apprentissages de la vie qui font de toi, chaque jour, de plus en plus, une très belle personne. Voilà. Donc là, vous voyez, on a vraiment la réponse à cette question, à ce questionnement, tout simplement vous permettant aussi d'être en avance sur les prises de décision et puis tout simplement sur les actions qu'il y aurait à passer et à faire. Alors, nous allons voir avec l'oracle des temps mécaniques, voir quelles seraient tout simplement les informations que pourrait vous transmettre notamment cet oracle. Alors, nous allons raisonner sous la même forme, c'est-à-dire la première qui correspond à mon intention, à votre intention aussi. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Une seconde qui correspond à mes craintes, mes interrogations, tout simplement aussi, ce qu'on appelle mes peurs, mais surtout mes craintes, ou vos craintes. Alors, ici nous avons tout simplement mes besoins, vos besoins. Ici, nous avons vos actions. Et puis, vous avez tout simplement les solutions qui pourraient se présenter et qui vous permettraient justement de continuer d'avancer encore plus rapidement. Alors, la première, donc nous sommes sur vos intentions, et là nous avons des intentions dites de la tortue, c'est-à-dire quelque chose qui se trouve protégé et carapacé, c'est-à-dire que la double protection de la tortue vous permet tout simplement d'entrevoir les choses de manière beaucoup plus sereine. Alors, je vais voir pour vous transmettre le message de la tortue. Alors, qui est là? Alors, ici la tortue émerge. Ici de la tortue émerge la sagesse ancienne, apportant avec elle un message de patience, de stabilité et de protection. En ces temps d'incertitude ou de questionnement, elle vous invite à ralentir, à renouveler votre centre et à embrasser le rythme tranquille de la vie. Il faut savoir que la carapace de la tortue ou les carapaces des tortues se trouvent être votre refuge, offrant sécurité et confort dans un monde constamment en évolution. Elle vous encourage à renforcer vos défenses personnelles, à vous protéger des influences extérieures et à cultiver avant tout un sentiment de sécurité intérieure. Dans le questionnement, nous avons tout simplement l'arbre. L'arbre ici vous apporte tout simplement sa protection. Oui, sa protection et aussi sa sécurité. Donc là, nous avons vraiment la notion de quelque chose de puissant qui est ancré en terre et qui est dans Gaïa notamment, et qui vous permet tout simplement le message suivant. Dans les profondeurs de la terre, ses racines s'étendent, reliant le ciel à la terre, le passé au présent et l'ombre à la lumière. Je suis l'arbre, symbole de stabilité, de croissance et de connexion avec le cosmos. En cette période, je vous rappelle et je vous appelle à plonger dans les racines de votre être et à explorer votre essence la plus profonde afin de trouver la force intérieure qui réside en vous. Donc là, nous sommes vraiment dans cette réflexion qui est liée tout à fait aussi aux deux étapes précédentes, qui correspondent aussi aux méditations, et puis aussi au fait de pouvoir axer tout simplement ces nouvelles intentions. Ici, nous avons la carte du Kana,
qui vous indique les besoins. C'est tout simplement, ici, là, c'est vos besoins, c'est tout simplement un message qui vous permet de vous indiquer qu'il est temps tout simplement de découvrir les choses qui vous auraient été, alors peut-être masquées, cachées, ou tout simplement mises de côté, pour vous protéger peut-être, mais avant tout, il est important de pouvoir ouvrir ce canal pour faire en sorte que vous appréciez autant soit peu et pleinement les énergies positives. Ici, ce sont vos actions. Eh bien, nous avons la carte du renard. Eh bien, le renard vous indique ce message. Ici, la présence du renard révèle la nécessité d'être astucieux et adaptable dans vos démarches actuelles. Ici, un symbole de ruse et d'intelligence vous rappelle que parfois la vie vers le succès nécessite de faire preuve de créativité et de trouver des solutions innovantes. On vous encourage aussi à être prudent dans vos actions et à évaluer attentionnellement et attentivement les situations avant de prendre des décisions importantes. Soyez attentifs aux détails et utilisez votre perspicacité pour récupérer les opportunités qui vont se présenter à vous. Et là, nous avons vraiment la notion d'enchaînement et qui vous indique quelles sont vraiment les choses à mettre en place. Eh bien, nous avons la carte de la chouette qui, je vous le rappelle, est présente depuis quelque temps sur nos tirages, sur vos tirages, qui vous indique tout simplement qu'elle est là pour vous protéger grâce tout simplement à son regard circulaire et avant tout de faire en sorte que elle puisse évoquer généralement la sagesse, l'intuition, la protection, la transition et le mystère. Elle vous invite aussi tout simplement à être attentif à votre intuition, à chercher la vérité et à embrasser les changements et les défis avec courage et perspicacité. Eh bien, il faut savoir aussi qu'elle émerge comme un messager de la sagesse et de la clairvoyance, prête à vous guider à travers les mystères de la vie. Et ici, la présence tout simplement de cette chouette, ici dans ce tirage, vous rappelle l'importance d'écouter votre intuition et de chercher la vérité au-delà des apparences. Il faut savoir aussi qu'elle incarne la sagesse, la connaissance ancestrale, vous invitant à approfondir votre compréhension du monde et surtout tout ce qui vous entoure. Elle vous encourage d'autant plus à être attentif aux signes subtils de l'univers et à suivre votre instinct avec confiance et discernement. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui vous indique que il y a plusieurs étapes qui se présentent à vous, et ces étapes se matérialisent devant vous. Elles vous permettent notamment de prendre conscience des actes, des actions déjà passées, et puis aussi notamment de faire en sorte que progressivement les étapes que vous enclenchez, les étapes que vous visualisez, que vous acceptez, eh bien tout simplement vont vous permettre un avancement vers la réussite. Et ça, c'est quelque chose d'autant plus puissant. Et regardez, notamment, nous avons la carte de la plume en dos de deck qui vous indique tout simplement aussi d'être attentif aux synchronicités, aux actions qui pourraient se présenter à vous, tout simplement, soit par le biais d'une chanson, soit par le biais d'une image, tout simplement par une heure synchrone. Et ça, c'est important de pouvoir l'entendre et de pouvoir aussi en être averti. Alors, nous allons voir avec l'oracle, le petit oracle de Merlin. Alors, comment il se présente par rapport à ce tirage? Alors, ici, nous avons une carte. Le pouvoir de l'espièglerie. Ris, ris et ris. Si la vie est farceuse, ris avec elle. Si elle est burlesque, amuse-toi d'elle. Si elle est cynique, fais-lui la nique. Face à ces provocations et facéties, rappelle-toi
que plus le temps avance et moins cela aura d'importance. Alors, n'hésite pas à rire. La fée Morgane, pour terminer ce tirage, avec la carte de Camelot. Parfois, il est bon de se reposer sur des structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi et avant tout faire confiance. Et là, on est vraiment dans cette construction-là, vraiment de pouvoir faire en sorte que les choses qui ont été et qui ont porté leurs fruits, eh bien, vous seront favorables. Alors, bien écoutez, si vous me permettez, je vais juste vous redonner le déroulé donc de ce tirage, tout simplement, de ces rituels, si je peux me permettre, avec le rituel numéro 1, avec visualisation de manifestation. Pour réaliser cette visualisation, tu peux utiliser une améthyste afin de te connecter à ton intuition. Tu peux aussi choisir un autre cristal en fonction de tes ressentis ou de tes connaissances en lithothérapie qui te permettent d'ouvrir ton troisième œil, le chakra, notamment couronne avec le quartz blanc. Alors, dans un premier temps, mets-toi dans la position de ton choix, dans un espace isolé et calme. Ferme les yeux, respire profondément, connecte-toi à tes ressentis intérieurs et surtout, n'oublie pas de mettre le focus sur ton intention. Récite intérieurement le mantra suivant. Tout ce que je désire est déjà là. Ensuite, visualise et imagine le monde idéal que ton intention est manifestée. Ressens et vis intensément les sensations que cela procure. Dès que tu le souhaites, ouvre les yeux et fais un grand sourire. Remercie l'univers pour tout ce qu'il te procure et pour notamment son soutien. Le rituel numéro 2 est tout simplement, il faut se procurer donc, si vous avez un cendrier ou si vous avez notamment un récipient qui ne craint pas la flamme, c'est la bougie magique. Ce sont notamment les intentions que vous allez pouvoir envoyer à l'univers, grâce notamment à l'élément feu. Et pour le réaliser, tu vas notamment, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, se procurer des objets, une bougie blanche, un récipient supportant la chaleur, un papier et un stylo. Démarre ce rituel en étant bien ancré. Connecte-toi aux énergies de manifestation. Tu peux réaliser la visualisation que nous venons de voir. Allume la bougie. Écris sur le papier ton intention, ce que tu veux voir se manifester pour ce cycle. Brûle ton papier avec la flamme de la bougie en méditant sur ton intention. Tu peux la citer à voix haute et notamment tu peux citer à voix haute ce que tu ressens, notamment si tu as envie de le faire. Faites attention notamment à bien mettre le papier enflammé dans le récipient. Et ensuite, mets ce papier que tu viens d'enflammer dans ce récipient et laisse-le naturellement se consumer. Laisse brûler la bougie jusqu'à son extinction, puis enterre les cendres, avec ce qui reste du papier brûlé et de ce qui reste de la bougie. Et notamment à l'extérieur, que ce soit dans un bois ou dans son jardin. Et le rituel numéro 3, c'est tout simplement de revisualiser le tirage que nous venons de faire. Avec notamment la première carte, je vous la rappelle, qui était votre intention. Quelle est mon intention principale pour ce nouveau cycle? Mes peurs, mes craintes, quels sont les blocages, les peurs qui m'empêchent d'obtenir mon intention et tout simplement d'avancer.
mes besoins. De quoi ai-je besoin pour surmonter ces obstacles? La carte numéro 4, que dois-je mettre en place? Que dois-je mettre tout simplement, ou quel focus je dois mettre en place pour nourrir mon intention? Ou quelle ouverture d'esprit je peux mettre pour nourrir mon intention? Et la carte numéro 5, qui correspond à mon affirmation, c'est tout simplement le message, les conseils qui vous sont transmis de ce tirage, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo, n'hésitez pas justement à procéder à ces rituels tout simplement pour vous permettre aussi de mettre en œuvre les actions positives que vous procureront la nouvelle lune qui, je le rappelle, sera présente le 29 janvier et qui entrera sous le signe zodiacal du Verseau. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire cette action, tout simplement pour aussi vous permettre d'avancer, de continuer à construire tout simplement vos intentions et de faire en sorte qu'elles puissent se manifester dans leur réalisation. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.